Bonjour, Charles Guenette, directeur des ventes pour Ecotrac Industrie. Et on poursuit aujourd'hui notre série de webinaires produits sur les différents produits de la gamme Ecotrac. Et le produit dont on va vous parler aujourd'hui, c'est une belle petite merveille qu'on a ici, qui est une option qu'on peut rajouter au Limit Pro, notre limiteur de portée. Et je parle ici du Guide Pro. Qu'est-ce que c'est que le Guide Pro? Le Guide Pro, en fait, c'est un creusage 2D pour excavatrice. Donc, ça vous permet d'avoir une mesure précise, à savoir quelle profondeur vous êtes rendu avec votre godet, mais également la distance que vous avez également creusée. Donc, c'est une option qu'on peut rajouter sur le Limit Pro. Donc, vous avez un seul écran pour vos deux systèmes. Votre limiteur de portée et votre creusage sont sur le même écran. Donc, un net avantage ici. La manière que le Guide Pro fonctionne, c'est extrêmement simple. On utilise les mêmes capteurs d'angle que pour le limiteur de portée. La seule différence, c'est qu'on en rajoute deux. Pour le limiteur de portée, on avait le capteur d'angle, l'inclinomètre pour le boom. Ici, on en rajoute un sur le stick et on en rajoute également un second sur l'os à chien, communément appelé dog bone, pour avoir l'inclinaison de votre boquette. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir la mesure précise, savoir à quelle profondeur vous êtes rendu. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, on appuie les dents du godet à une place connue, idéalement le benchmark, le BM. Alors, ensuite, on appuie sur le bouton référence ici pour dire que ça, c'est notre référence. Et là, vous voyez à l'écran, vous allez avoir deux chiffres d'indiqués. Le premier en haut se trouve à être la profondeur à laquelle vous êtes par rapport à votre référence. Et le second ici, c'est la longueur que vous êtes par rapport à votre référence. Donc, si je viens bouger ici mon excavatrice, on voit que là, je suis à 4 pouces plus haut que mon BM et 2 pouces et demi avancé par rapport à mon BM. Donc, si on veut travailler avec un creusage standard, on a pris notre référence. Par la suite, il faut se mettre un décalage. Donc, on va ici appuyer sur le bouton décalage pour se dire qu'on veut se mettre un petit décalage par rapport à notre benchmark. Exemple, on veut creuser 6 pieds plus creux ou 3 pieds plus creux. Ici, je vais y aller en pouces. Donc, on va se mettre un 3 pouces de décalage. Et là, l'écran va vous indiquer exactement de deux manières, en fait de trois manières différentes, la distance que vous avez à parcourir pour atteindre votre cible. Premièrement, vous avez le chiffre ici qui vous indique que là, vous êtes à 6 pouces et demi de la cible que vous vous êtes fixé. Également, on a ici les lignes qui nous indiquent si on se rapproche de notre cible. Et quand la cible est atteinte, vous allez voir, la ligne va être en plein centre et on a notre 0 ici. Donc, on sait que notre cible est atteinte. Également, l'autre manière qu'on peut travailler avec l'écran, quand on a conçu le système, on ne voulait pas avoir un système que les gens ont toujours besoin de fixer leur écran. En fait, on voulait que les gens puissent avoir une référence, mais qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fond d'écran change de couleur. Donc, le fond d'écran, la couleur du fond d'écran, c'est l'indicatif de votre profondeur. Donc, sans toujours avoir les yeux fixés sur votre écran, seulement du coin de l'œil, le fond d'écran, vous voyez qu'il est gris. Et quand j'arrive 6 pouces avant ma cible, le fond d'écran va tourner au jaune. Et une fois que la cible sera atteinte, le fond d'écran va virer au vert. C'est vert, donc on a la bonne profondeur désirée. Si toutefois on va trop creux, le fond d'écran nous vire au rouge pour nous avertir que là, on est rendu trop creux dans notre creusage. Donc ça, c'est la manière de travailler avec l'écran. Mais on peut également travailler, si on va dans la configuration, avec le son. Donc à ce moment-là, vous n'avez même plus besoin de vous soucier de votre écran. La manière que ça va fonctionner, c'est quand on va atteindre notre cible, le système va simplement nous envoyer un signal sonore pour nous dire que, oh, on a atteint notre target. Et si on va trop creux,
ce moment-là, c'est un bip continu qui nous avertit que là, on est trop creux. Donc, c'est les deux façons que vous pouvez travailler avec le système, avec ou sans le son. Donc, dépendamment comment vous préférez travailler, si des fois vous voulez avoir juste l'écran ou les deux, le son, c'est quoi vous pouvez activer, désactiver très très facilement dans le système. Comme je disais également, par rapport à votre référence, vous avez le chiffre du bas qui vous indique la distance parcourue. Ça peut être pratique dans certains types d'ouvrages. Exemple, moi j'ai un client qui fait de l'aqueduc. Donc lui, il fait des tranchées pour ensuite pouvoir rentrer les pièces d'aqueduc. Donc ils doivent toujours faire des tranchées d'une même longueur. Exemple, 10 pieds. Le problème, c'est qu'à l'œil, c'est très, très, très difficile pour un opérateur de savoir s'il a fait exactement 10 pieds. Des fois, on en a 9, 9,5. On vient pour descendre la pièce dans le trou. Finalement, ça ne rentre pas. On est obligé de tasser tout ça. On recommence à creuser. Il y a une perte de temps. Avec le guide pro, vous savez exactement la longueur que vous avez parcourue. Comme là, je sais que je suis exactement 2 pouces plus loin que ma référence initiale. Donc, si vous avez besoin de creuser 8 pieds, 10 pieds, vous le savez exactement que vous êtes à cette distance-là. Vous n'en avez pas fait plus, pas fait moins. Donc, ça vous donne exactement votre référence. Et c'est précis au demi-pouce près. Donc, pas de marge d'erreur, c'est extrêmement précis. Et vous pouvez utiliser la mesure que vous préférez. Le système peut être en pouces ou bien dans le système métrique également, dépendamment comment vous préférez travailler. Et parmi les autres options qui sont très intéressantes qu'on peut avoir sur le guide pro, on peut se rajouter une pente. Alors, si vous voulez creuser en pente, le système peut le prendre en considération. On a simplement qu'à choisir pente ici comme ça. On appuie les dents du godet à une place connue de la pente. On fait accepter. Et là, on rentre la mesure qu'on a pour la pente. On peut utiliser un rapport de pente, un degré de pente ou un pourcentage, dépendamment de la donnée qu'on connaît. Donc, mettons qu'on va se mettre un pourcentage de pente. On va la mettre à 3%. Et là, le système nous demande si on veut une pente qui est ascendante ou une pente qui est descendante. Dans quel angle on veut la pente. On fait accepter. Et là, on voit ici que la pente vient de s'afficher à l'écran. Donc, le système va nous guider avec le degré de pente qu'on lui a donné exactement. Et là, la manière de travailler, c'est très, très simple. On creuse. Et une fois qu'on est rendu sur le bord des chenilles, on se recule. Tout ce qu'on a à faire avant de recommencer à creuser, on rappuie les dents à la dernière place connue et on rappuie sur notre référence. Donc, c'est là qu'on était rendu. Et ensuite, on peut continuer avec la même pente et le système va nous guider en gardant toujours le même pourcentage de pente. Une autre belle option qu'on peut avoir sur le guide pro, on peut y ajouter une référence au laser. Vous êtes habitué sur les chantiers de travailler avec un laser rotatif, eh bien, notre système peut le prendre en considération et va fonctionner avec tous les types de lasers rotatifs qu'on retrouve habituellement sur les chantiers. On a un capteur laser qu'on installe sur le stick et la seule chose que vous avez à faire, vous avez une étape de plus à faire. Quand vous creusez, tout d'abord, on se met sur notre BM. On dit ça, c'est notre référence. Oh, tout d'abord, c'est vrai, je vais m'enlever ma pente. On va retourner dans le plat. Donc, ça, c'est ma référence. Et avant de commencer à creuser, on lève dans les airs le stick jusqu'à temps que le laser soit capté. Vous allez avoir un signal sonore et un signal visuel à l'écran qui vont vous indiquer que le laser vient d'être capté. Et automatiquement, notre système a calculé la longueur, la hauteur qu'il y avait entre votre BM et le laser rotatif. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à creuser. Et ce à quoi le laser va fonctionner, c'est lorsque vous déplacez la pelle. Parce qu'on s'entend que si vous déplacez la pelle peut être un petit peu plus haute, un petit peu plus basse, donc vous devez vous redonner une référence. Sans le laser, on rappuie les dents du godet par terre à une place connue, on refait référence, ça nous donne notre référence. Si toutefois vous avez l'option du laser, c'est encore plus rapide. Ce que vous faites, vous avez simplement qu'à
montez le stick dans les airs jusqu'à temps que le signal sonore vous avertisse que le laser a été capté et automatiquement, le système il a repris, il s'est reseté exactement pour avoir la bonne hauteur de creusage. Donc, vous vous déplacez, on recapte le laser et on recommence à creuser, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça peut être pratique pour quelqu'un qui va faire, exemple, des pylônes d'hydro ou des grosses tours, parce que souvent, on fait des piliers tours, on n'est pas capable de remettre le godet à une place connue, c'est trop loin. Alors, ou sur les gros ouvrages, ceux qui vont faire de l'excavation plus dans l'industriel, à ce moment-là, vous installez votre laser de chantier et peu importe où vous allez vous trouver sur votre lieu de travail, vous allez être en mesure de reprendre la même référence, toujours pour avoir la même profondeur, peu importe où vous allez creuser. Donc, ça fait le tour des belles options qu'on a pour le Guide Pro, les manières de l'utiliser également, ce que vous pouvez faire pour rendre votre travail plus rapide, plus efficace. Et je termine en vous parlant d'une belle petite nouveauté qui s'en vient chez EcoTrack. On est en train présentement, notre équipe d'ingénierie, de finaliser le tout. C'est une belle option qu'on va rajouter sur le Guide Pro. C'est une option qui va vous permettre, dans le fond, d'avoir un ralentissement proportionnel à la profondeur. Bon, je vous explique rapidement ce que ça fait. Sur le Guide Pro, ce que ça va faire, c'est quand vous allez arriver un petit peu, quelques pouces avant votre objectif, automatiquement, la pelle va ralentir d'elle-même. Et plus vous allez vous approcher de l'objectif, plus le ralentissement va être perceptible. Ce qui fait que vous allez gagner en précision, gagner en rapidité. Vous n'aurez plus besoin de vous casser la tête, quoi que ce soit. Le système va vous indiquer par le ralenti que oh, je m'approche de mon objectif. Puis là, vous allez pouvoir finaliser avec votre grade en finale. Donc, c'est un autre système qui va vous faire gagner beaucoup de temps, gagner en précision. Et on le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, le temps qu'on est capable de sauver, ben, ça vaut très cher présentement. Alors, ça va être une belle option qui va être disponible sous peu. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant dans les prochains jours, les prochaines semaines, aussitôt que le système va être disponible pour la vente. Alors, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée.